Alors aujourd'hui, nous sommes venus pour une nouvelle séquence et nous allons aborder que des sujets de femmes. Alors les femmes, connectez-vous, invitez des amis, des cousines, des sœurs, allez inviter. Alors les amis, suite à notre dernière séquence, nous avons eu plein de questions, plein de questions. Et donc aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à ces différentes questions. Et sans plus tarder, nous allons répondre à un appel. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, je suis bien chez le groupe Onili. Oui. Okay. Alors, la semaine dernière, j'ai regardé une de votre émissions sur la chaîne YouTube. Oui. J'ai vraiment été édifiée par vos différentes interventions. Mais là, par contre, je vous appelle parce que j'ai une interrogation. J'ai une interrogation. Oui. Un frère qui est venu vers moi me demander la main. Oui. Voilà. Pendant ma phase de réflexion, j'aimerais savoir quelle attitude avoir vis-à-vis du frère. Ça, c'est la première question. Oui. Et la seconde question, c'est de savoir, quand j'ai la réponse, comment donner cette réponse au frère. Ok. D'accord. Donc, telles sont mes deux questions. J'attends vos différentes réponses, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, mademoiselle. Donc, nous allons tenter de répondre à vos deux questions, par la grâce de Dieu. Donc, restez connectés. Nous allons tenter de répondre à vos deux questions. Allez, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, à vous également. Merci. Magnifique question, merci beaucoup Rebecca. Donc, nous allons essayer de répondre à ta question. Qu'est-ce que tu en penses, Nancy, de cette question? Moi, j'aime bien. Effectivement, moi aussi, c'est une très belle question et comme je disais tout à l'heure, on va essayer de répondre à la question. Alors, sans plus tarder, pour répondre à cette question, nous allons passer la parole à notre invité du jour, pasteur Betty Diallo, pasteur en formation à l'église Acer de Rennes. Alors, Betty, à toi la parole. Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment contente de me retrouver aujourd'hui dans cette émission. Donc, merci beaucoup à Petroni pour leur invitation. Donc, moi, c'est Betty Diallo. Donc, beaucoup me connaissent sous le nom de pasteur Betty. Donc, je suis mariée aujourd'hui depuis 7 ans avec le pasteur Isaga. On a une petite fille, Eliel, qui a 5 ans aujourd'hui. Donc, je suis là aujourd'hui pour répondre à la question. Donc, si un frère t'aborde, donc, il est venu te demander la main, comment te comporter avant de lui donner ta réponse, qu'elle soit favorable ou non. Donc, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque Lee Junior m'a envoyé cette question, c'était aux sœurs qui souvent
lorsqu'elles ne sont peut-être pas intéressées par le frère qui est venu leur demander la main, font en fait les impolis, quoi. Donc, je veux vraiment interpeller une sœur ce soir. Tu peux ne pas être intéressé par un frère, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas en fait à être impoli avec lui, parce que c'est quand même une créature de Dieu, c'est un fils de Dieu qui mérite l'honneur aussi. C'est quelqu'un pour qui le Seigneur Jésus est mort, donc tu peux ne pas être intéressé, mais si tu sais tout de suite que ta réponse est négative, tu peux aller le voir de manière cordiale, lui dire, voilà frère, j'ai réfléchi et je veux vraiment te dire que voilà, ma réponse est négative. Si par contre, peut-être qu'avec le frère, tu penses que ça peut coller, ça peut matcher, que la réponse peut être positive, prends quand même un temps de réflexion, mets à contribution tes leaders spirituels, des bons amis aussi, des bons amis dans la foi, des personnes qui peuvent te conseiller de manière objective, qui peuvent te dire, voilà, avec tel frère qui vous connaissent et qui peuvent te dire, voilà, tel frère, je pense que ça peut aller avec ton caractère, ça peut aller, voici des choses que tu pourras arranger, mettre à contribution tes leaders spirituels, des personnes vraiment proches de toi qui pourront voilà t'aider, t'aiguiller vraiment dans ce choix-là. Parce que beaucoup, en tant que pasteur, on a beaucoup vu des personnes qui vont s'engager et puis nous, on va juste apprendre comme ça voilà que les personnes sont fiancées et qu'on est maintenant obligé de faire le suivi. Non, en fait, il faut pouvoir mettre à contribution ces leaders. C'est aussi pour être protégé aussi, même dans le cheminement des fiançailles. Donc, il y a tellement à dire, mais ce soir, je vais m'arrêter là. Et moi, comment ça s'est passé avec celui qui est mon mari aujourd'hui, avec le pasteur Isaga, en fait, lui, il a été vraiment cash. Il est venu me voir, il savait ce qu'il voulait, il m'a abordé, il est venu m'appeler un jour, on se connaissait, on était dans la même cellule de prière, mais on ne se fréquentait pas plus que ça. Il a fini ses études, il a demandé au Seigneur la personne qu'il devait épouser, et cet esprit lui a dit, moi, il n'avait pas du tout de sentiment pour moi. Et donc, il est venu me voir, il m'a abordé. Et moi aussi, bon, quelque part, le Saint-Esprit déjà me disait, parce que j'étais en relation avec quelqu'un d'autre, mais c'était pas trop ça. Et quand il est venu me voir, le Saint-Esprit m'a dit, j'avais pas du tout de sentiment pour lui. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu le laisses passer, tu vas encore attendre avant qu'un autre, comme lui ou même mieux que lui, se présente. Et donc, j'en ai parlé à mes leaders à ce moment-là. Et moi-même, j'avais déjà la paix dans mon cœur. Parce que oui, on peut en parler à ces leaders. Les leaders peuvent nous conseiller, mais c'est aussi d'abord nous qui faisons le choix avec l'aide du Saint-Esprit. Donc voilà, après, j'ai accepté. On a commencé à cheminer ensemble. Et c'est comme ça, en fait, que les sentiments sont rentrés. Les sentiments ne sont pas rentrés avant, mais après qu'il soit venu me voir. Il a vraiment été correct. J'encourage un frère qui m'écoute ce soir à bien faire les choses, à ne pas se précipiter, à ne pas venir dire « Dieu m'a dit » ou « Je t'ai vu en robe de mariée, c'est toi ». Non, frère, si tu as des sentiments pour la sœur, dis-lui clairement. Dis-lui clairement que j'ai des sentiments pour toi et que je pense que nos visions peuvent concorder selon la parole de Dieu. On peut faire des choses avec Dieu, des exploits pour le royaume des cieux. Et voilà, et puis vous cheminez ensemble. Donc voilà ce que je peux dire. Je veux vraiment remercier le couple Onili pour l'invitation. Merci. J'espère qu'on se verra bientôt. Et encore bonne continuation. Vous nous bénissez. À très bientôt. Au revoir. Betty, tu nous as vraiment bénis ce soir et je crois que toutes les personnes qui sont connectées aussi ont pu recevoir quelque chose, n'est-ce pas Marcie? Exactement, c'est vraiment des réponses en toute sagesse et j'espère que certains d'entre vous, toutes les femmes qui sont connectées, ont pu recevoir de notre sœur Betty. Alors je crois que nous aussi, nous allons essayer de répondre à la même question. Oui. Qui essaie de savoir. Asseyez-vous bien confortablement s'il vous plaît, parce que là les vraies choses vont commencer. Alors, il m'a demandé la main, j'ai bien noté la question. Il m'a demandé la main, quelle attitude avoir vis-à-vis de lui
pendant toute la phase de réflexion. Question très intéressante, hein, Marcy, ça picote là. Ça bouillonne au moins. Alors nous tenons d'abord à préciser que nous n'enseignons pas sur le mariage. Nous voulons simplement partager notre vécu à toutes ces personnes-là qui souhaitent passer ou qui sont en train de passer par cette phase d'approche, de cheminement, de fiançailles et tout. Donc vraiment, nous n'enseignons pas sur le mariage. Donc nous ne pouvons pas avoir les réponses et nous n'avons pas les réponses à toutes les questions. Donc nous partageons simplement notre vécu, n'est-ce pas Marcel? Alors nous allons essayer de répondre à la question tout en parlant de nous-mêmes, en vous faisant part de comment est-ce que nous on a abordé en fait le sujet. Ok, il m'a demandé la main. Qui t'a demandé la main? Ça, cette question, moi, en fait, c'est la question que je m'étais posée lorsque mon mari, aujourd'hui, celui qui est mon mari aujourd'hui m'avait demandé la main. Je m'étais posé cette question. Qui m'a demandé la main? Parce que déjà, voilà, on demande la main, tout le monde parle de, voilà, il m'a demandé la main, mais qui t'a demandé la main? Parce que les païens aussi demandent la main. Ça peut aussi être un frère dans la foule, voilà, un frère avec qui, bon, vous voyez juste à l'église et c'est juste bonjour, bonjour. Et ça peut aussi être un ami, vraiment quelqu'un qui est très proche de toi, quelqu'un avec qui tu parles tous les jours, parce que, sans se mentir, hein, soyons frais, on a des amis de sexe opposé avec qui on aime bien bavarder, avec qui on aime bien papoter, n'est-ce pas Marcy? Effectivement. Alors, donc c'est ça. Et donc, c'est déjà très important de savoir si tu es la personne. Qui est cette personne en fait? Est-ce que c'est un païen? Déjà sur le païen, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc déjà mettre une croix, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Déjà mettre une croix sur les païens. Alors là, vraiment, les 6 stades, ne faites pas cette erreur. Ne vous dites pas, ouais, on va se marier et je vais le convertir. Non, 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 non. Tu ne vas pas. Ah non, vraiment, mettez une croix. Même si, voilà, tu as 30, même si tu as 45 ans, voilà, sans mari. Non, pas de païen. Mais on met une croix dessus. En tant qu'enfant de Dieu, franchement, on partage notre avis en tant qu'enfant de Dieu. Donc déjà, si c'est un frère dans la foule, qui t'approche de toi, bon, il ne s'approche pas de toi du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il t'a d'abord observé, n'est-ce pas? Oui, il t'observe dans le secret, voilà. Il essaie peut-être de se rapprocher des gens qui sont proches de toi, de tes amis, de tes copines, des personnes avec qui tu aimes bien être là. Donc il se rapproche de ces personnes pour mieux te connaître dans le secret, sans pour autant se faire voir. Bon, du moins, nous croyons que c'est ce que tous les frères font. Bon, après, il y en a qui ne savent toujours pas comment faire, mais bon, la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils t'observent dans le secret et tout, parce que tu ne vas pas aller demander la main à quelqu'un. Voilà, tu la vois pour la première fois aujourd'hui. Ah, voilà, si ça, je veux t'épouser. Ah non, tu l'as forcément observé dans le secret. Donc, après un bon moment d'observation, là, tu décides maintenant d'aller demander la main. Voilà. Donc, voilà, le frère vient, il me demande la main. Tout, bon, comme les frères aiment faire là aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup d'extravagances, ouais, on emmène au restaurant, on fait beaucoup de choses et tout ça. Pour épater. Pour épater. Il y a maintenant trop de choses. Et ne vous laissez pas influencer par tout ça. Voilà, tomber dans un restaurant de luxe ou dans un hôtel. Ah non, déjà il ne faut pas se laisser épater par tout ça. Donc il te demande la main, quelle attitude avoir vis-à-vis de lui. Si c'est un frère dans la foule, bon, pour moi personnellement, je pense que ce ne sera pas difficile en fait. Parce que moi, je crois que quand j'ai choisi mon mari, à cette période-là, j'avais 4 demandes au mariage. 4 demandes? Oui, 4 demandes mariage. Donc imagine le poids sur moi pour choisir celui que j'ai choisi aujourd'hui. Donc 4 demandes, vous vous imaginez 4 demandes. Alors comment est-ce que j'ai fait pour reconnaître que c'était lui? J'ai une question, Pétroni. Quand tu dis 4 demandes, est-ce que c'était en même temps, les prétendants ont fait la demande en même temps? À la même saison, en fait. Ça veut dire la même saison. Ça veut dire, un vient par exemple, peut-être il y a 2 mois ou 3 mois, après l'autre. Voilà. En fait, c'était vraiment peut-être au moins dans l'intervalle de 3 mois, en fait. J'ai eu 4 demandes, en fait.
J'ai eu 4 demandes en mariage et c'était vraiment pas facile du tout. C'était vraiment pas facile du tout. C'est vrai que l'âge que j'avais, je crois que je devais avoir 19 ans, c'est ça? Je devais avoir 19 ans et ce n'était pas du tout facile pour moi. Vous vous imaginez, quand je demande au marché, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me trouve en fait? Qu'est-ce qu'il me trouve en fait, ces frères-là? Et dedans, il y avait des frères de la foule, il y avait des connaissances, ça veut dire des personnes que je connaissais par le biais d'autres, des amis ou des sœurs, voilà, qui m'ont fait cette demande. Et vraiment, avec eux, c'était pas si difficile. Bon, pour moi, hein, selon mon expérience, c'était pas si difficile que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la foule te demande la main, est-ce que tu veux m'éprouver? Vous voyez à l'église, c'est toujours bonjour, bonjour, ça va. Pendant que tu réfléchis, quoi, mais pendant tout ce temps, n'est-ce pas, Marcy? Bon, j'avoue qu'à cette période-là, pour mon mari actuel, d'accord, c'était pas une demande assez officielle. On était en phase d'observation. Mais pendant ce temps, j'avais mon papa de mon fils qui lui voulait revenir et voulait me faire une demande également. J'avais également une autre personne qui voulait revenir. Donc c'est vrai que c'était aussi difficile comme pour moi. Hein. Tu as 3 personnes qui sont là. Du coup, il y a 2 qui ne sont pas chrétiens. Il y a un qui est chrétien. Mais après, j'avoue qu'à cette période-là, je revenais à Christ. Donc je n'étais pas encore vraiment enfermée comme maintenant. Donc pour moi, je pensais vraiment qu'il fallait que je prenne du temps pour faire un choix en fait. Donc par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire le bon choix aujourd'hui. Voilà. Amen. Donc, alors Karen, tu es le bon choix de ma soeur. Amen. Donc voilà, c'est ça. Donc je veux revenir sur mon expérience. Donc je disais que j'ai eu 4 demandes en mariage, parmi lesquelles il y avait des frères dans la foule, il y avait des connaissances et tout. Et il y avait aussi celui qui est mon mari actuel, qui était dans mon cercle d'amis. Alors quand je parle de dans mon cercle d'amis, il était vraiment dans mon cercle d'amis, très 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 proche de moi. On parlait ensemble tous les jours. Tous les jours. Et vraiment c'était, je peux vous l'assurer, c'était vraiment une relation pure en fait. C'était sans... voilà, sans préjugés, c'était vraiment sans trop de folklore en fait, c'est ça, sans arrière-pensée. Et donc c'est ça, donc quand il m'a demandé la main, en plus des demandes des autres, voilà, j'ai pris un temps de réflexion, je n'ai pas sauté sur l'occasion, ouais, c'est mon ami, donc tout de suite, lui, au contraire, pour lui, j'ai vraiment hésité. J'ai vraiment hésité parce que la relation que j'avais déjà avec lui, c'était vraiment une relation de frère et sœur. Tu t'imagines, Marcy? Genre comme si c'était ton frère de sang qui venait te demander la main. Comment est-ce que tu vas réagir? Quelqu'un que tu vois comme ton frère. Ça fait bizarre en fait, vraiment c'est bizarre. Mais bon, après quand tu sens que c'est la bonne personne, je pense que ça va aller, ça sera plus facile. Tu ne verras plus les choses de la même manière en fait. Donc voilà. Effectivement, et c'était vraiment très compliqué pour moi au début. Vraiment, je pouvais accepter les autres, mais vraiment lui, je crois que sur place, je lui avais d'abord dit non. Mais bon, il a insisté comme un frère. Il a insisté et bon, il m'a dit d'aller réfléchir, d'aller voir, d'aller prier de mon côté aussi, parce que avant de me faire sa demande, lui aussi il avait pris un moment de prière, voilà, un moment de recueillement et avant de me faire sa demande. Oui. Donc c'est ça. Effectivement, comme tu disais au début par rapport à la question, que lorsque le képhale vient te faire sa demande, comment est-ce qu'il faut se comporter? Tu disais qu'il fallait d'abord, faudrait que tu fasses un choix par rapport à ton statut actuel. Tu es chrétien, donc tu ne peux pas prendre quelqu'un qui est païen. Donc il faut regarder déjà si la personne est chrétienne et si elle craint véritablement le Seigneur. Parce qu'on sait qu'il y a des chrétiens yo-yo qui viennent juste pour un temps, après il a eu ce qu'il voulait et il s'en va. Mais il faut vraiment vérifier ce point-là en fait. Il faut vraiment vérifier ce point. Tu regardes son entourage, tu regardes comment il est. Donc voilà un peu l'un des premiers critères. Donc savoir vérifier que la personne est vraiment en Christ. Et comment le faire? Comment le faire? Toi aussi, te rapprocher déjà des personnes qui le connaissent pour avoir un avis aussi, pour mieux le connaître en fait, parce que tu ne le connais pas vraiment. Peut-être les gens qui partagent sa vie au quotidien et tout peuvent mieux le connaître que toi.
Donc tu te rapproches de lui, tu te rapproches aussi des responsables, surtout son responsable à lui. Il pourra peut-être mieux te parler de lui. Donc tu peux aussi te rapprocher du pasteur pour lui dire, ah, pasteur, voilà, il y a un frère, voilà. Tu te rapproches d'un responsable, que ce soit responsable d'église, pasteur, ancien, voilà. Tu te rapproches de ton responsable d'église pour avoir un avis pour avoir plusieurs avis, pas seulement un seul avis, mais pour avoir plusieurs avis sur le frère qui s'est approché de toi. Donc, comme je disais, quand c'est ton ami, bon, pour mon cas, c'était mon ami qui, voilà, qui au finish est resté, parce que les autres, il y avait vraiment des critères. Ah non, non, donc vraiment, j'ai fini par mettre la croix. Et du coup, il s'est retrouvé le seul sur la liste. C'était mon ami. Et bon, je lui avais dit que je devais prendre un moment de réflexion. Et pendant ce moment de réflexion-là, il fallait qu'on ne s'appelle plus, parce que vraiment tous les jours on s'appelait, tous les jours on s'écrivait, vraiment on était en contact constamment. Vraiment, il savait tout de moi, il savait vraiment tout de moi. Et donc pendant cette période-là, j'avais vraiment imposé cette limite. Vraiment, c'est nous en tant que femmes qui imposons cette limite-là, n'est-ce pas, Marcy? Exactement. Pour imposer une limite. Je trouve qu'il faut vraiment être courageuse pour décider que lorsque le monsieur vient te faire la demande, en fait, tu lui dises de façon claire non. Tu dis non à la personne, mais après tu te dis bon, je vais d'abord comment dire, je vais d'abord me recueillir pour véritablement savoir si c'est la bonne personne. Et ce n'est pas facile parce que tu discutes avec la personne tout le temps. Donc du coup, il y a un peu tu te dis qu'est-ce que c'est pas parce que je discute avec lui tout le temps que ça peut être la bonne personne. Est-ce que peut-être les sentiments sont nés déjà? Est-ce que c'est vraiment lui? Et puis moi je pense que le fait que vous discutez tout le temps ne doit pas forcément avoir un impact. Donc voilà. Tout à fait, et effectivement. Et c'est ce pourquoi j'avais dit à cet homme-là, cette période-là qui m'avait demandé la main, qu'on pouvait couper d'abord tout contact en fait. On pouvait couper tout contact parce que je ne voudrais pas, à cette époque-là, je ne voulais pas qu'il pense que c'est parce qu'on parle tout le temps, qu'on est en contact tout le temps que je vais finir par dire lui. Ah non, vraiment pas du tout. Je pouvais dire lui. Donc je lui avais dit qu'il devait s'attendre à ce que ma réponse soit positive ou négative. Donc j'ai pris un moment de réflexion. Je me suis rapprochée de certaines personnes pour me parler mieux de lui, parce que c'est vrai que c'était déjà mon ami, je le connaissais vraiment, je savais déjà ce qu'il aimait, vraiment beaucoup de choses sur lui. Je savais déjà ce qu'il aimait. Et toi, Marcy, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu le connaissais déjà avant? Oh là là. Tu as appris à le connaître sur le tas? Karel et moi, on s'est connus au collège. Waouh. On était dans la même classe en 3e. Et j'avoue qu'à cette époque-là, oh là là, il m'énervait. Je ne savais pas pourquoi. En même temps, il m'énervait, en même temps, il me plaisait. C'était étrange, en fait. Je ne sais pas ce qui m'a... Franchement, je ne sais pas ce qui m'attirait chez lui. Mais en même temps, il y avait quelque chose que je n'aimais pas. Donc, c'est comme ça qu'après, bon, puisque c'était en 3e, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés après 10 ans. Et il était à l'étranger pour ses études, et moi, je restais en train de tenter de revenir à Christ parce que j'ai donné ma vie à Christ un peu plus tôt, mais j'avais personne pour m'encadrer, pour me suivre, donc je me suis un peu écartée, je me suis éloignée de Dieu. Je suis revenue à Christ. Et donc, c'est en revenant à Christ comme ça que Karel et moi, on a repris contact par la grâce de Dieu. Après plus de 10 ans, vraiment, c'était comme un signe parce que, bon, j'avoue qu'à la veille, j'avais fait un songe. Je ne vais pas détailler tout le songe. J'avais fait un songe et le lendemain, il m'avait écrit. Il m'avait fait un message sur Facebook, Messenger. Un message tout simple. Coucou, merci. Avec un smiley qui sourit. J'ai dit, ça c'est le frère, là c'est Karel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas de ses nouvelles. Mais après, dans le temps, il m'a dit non, moi je cherchais à te revoir, je t'envoyais des messages sur Facebook. À l'époque, Facebook, c'était pas très primé comme maintenant. Donc, moi, je n'étais pas très sur Facebook et donc, je ne pouvais pas avoir ces messages. Donc, c'est après, quand on a repris contact, c'est comme ça qu'on a discuté et on a appris à se connaître mieux. Parce qu'en 3e, on ne se connaissait pas vraiment. Donc, quand on a appris à se connaître, on a vu qu'effectivement, il y avait des points communs. On a vu qu'effectivement, il y avait des ressemblances. Donc, c'est comme ça que, bon, voilà, les choses ont suivi d'elles-mêmes. Voilà. Waouh! Voilà. Magnifique, juste magnifique. Mais
excuse-moi Pétroni, juste pour dire un clin d'œil, hein. Il ne faut pas négliger ce que vous avez laissé ou laissé là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Dieu peut changer sa vie et vous rencontrer et puis voilà. Bon, contrairement à Marcy, mon mari et moi, on n'avait pas fait les bancs ensemble, pas du tout. On n'avait pas fait les bancs ensemble déjà parce qu'il était beaucoup plus grand. On a beaucoup d'années d'écart, donc vraiment c'était pas évident qu'on fasse les bancs ensemble. Mais par contre, on avait grandi ensemble dans la même église, notre ancienne église locale. Donc on avait grandi ensemble, donc je peux dire qu'on se connaissait plus ou moins. Nos familles aussi se connaissaient et se côtoyaient déjà. D'ailleurs, jusqu'à présent, là, les relations sont restées. Il m'a fait la demande au mariage, lui et moi on était déjà très bien amis. Et voilà, donc quand il m'a demandé la main, c'était mon ami. Donc quelle attitude déjà avoir vis-à-vis d'un frère qui te demande la main et qui est ton ami, qui est déjà dans ton cercle d'amis. Déjà, si vous parlez ensemble tous les jours, il faut baisser ça déjà. Franchement, il faut baisser ça. Parce que ça te permet, comme il faut que tu prennes aussi un moment. Il faut que tu prennes un moment pour prier, pour demander, pour voir des responsables, pour voir des amis, pour voir des proches, des personnes qui le connaissent en fait, des personnes qui le côtoient aussi au quotidien. Donc voilà, c'était mon ami, on s'écrivait tous les jours, donc les appels ont baissé, les SMS ont baissé, du moins durant toute la période de réflexion. Ça c'est vraiment très important pour ne pas que en fait, vos échanges de tous les jours puissent avoir, comment dire, puissent avoir un impact sur sur la réponse en fait, c'est ça, sur la décision de toi, mademoiselle. Donc voilà, j'ai pris un moment de réflexion, c'est ça, donc il faut prendre un moment de réflexion. Il faut prendre un moment de réflexion, j'ai pris un moment de réflexion, voilà, donc après ma réflexion, donc comment est-ce que je suis à lui donner la réponse? Bon, je vais te donner la parole cette fois-ci. Comment est-ce que tu as donné la réponse? Bon, je vais d'abord revenir par rapport à ce que tu disais. Bon, contrairement à toi, moi, Karel et moi, on était amis, d'accord? On était amis et dès qu'on a su que c'était ça, que ça se matchait entre nous, je n'ai pas... bon, enfin, c'est vrai que j'ai vu des personnes. À cette époque-là, je n'étais pas vraiment encadrée, mais j'ai vu quelqu'un en Christ. Je lui ai parlé un peu de la situation. Et elle m'a donné son point de vue. Lui également, il a vu, comme il était à ICC ailleurs, il a vu l'un de ses pasteurs aussi, le pasteur principal. Il lui a parlé de ça et il lui a également donné son avis. Et c'est au sortir de là, en fait, que finalement, il y a une concrétisation, en fait, de la relation. Donc, juste pour dire que chacun a son expérience. Ne vous dites pas forcément que, bon, comme on discute tout le temps, s'il me demande la main et que c'est un ami, quelqu'un que je connais depuis, est-ce que le fait qu'on discute tout le temps va avoir un impact sur ma décision? Ne soyez pas figés. Chacun a son expérience avec le Seigneur. Chacun a son expérience dans la relation. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ne te dis pas que parce qu'il a agi comme ça avec l'autre, avec moi, ce sera pareil. Donc, il faut essayer de ne rester pas figé, en fait. C'est juste cette partie-là que je voulais ajouter. Alors, c'est ça, on a fini le temps de réflexion. Et après le temps de réflexion, ça veut dire que la réponse soit positive ou négative. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, je crois que Betty a abordé ce point-là dans son intervention. Elle disait que l'homme en question qui vient te demander la main, c'est un fils de Dieu. C'est quelqu'un pour qui Jésus a quitté le ciel. Donc, il est cher aux yeux de Dieu. Donc, s'il vous plaît, mesdemoiselles, ne jouez pas aux impolis. Être impoli, ça ne veut pas dire que tu as du caractère. Ah non, pas du tout. C'est très loin. C'est vraiment c'est deux choses très différentes. C'est pas parce qu'on est impoli qu'on a du caractère. Ah non, pas du tout. Et n'oubliez pas, les sisters, les frères là, ils parlent entre eux. Hein. Donc quand tu as manqué de respect à un là, tu risques de galérer. Tu risques de galérer parce qu'imaginons que la personne que tu vises là, parce que souvent c'est ça. Hein. Celui qui vient te demander la vie, toi tu ne le regardes pas, tu regardes quelqu'un d'autre. Et imaginons ils sont proches et un jour ils sont en train de parler, ils balancent la doc. Non, la sister là, elle m'a manqué de respect et tout, elle est impolie. Maman, tu viens de crier ta carte. Donc imagine, ah non, vraiment ça ne fait pas bien du tout. On est tous enfants de Dieu, on est dans la maison de Dieu. Donc, tu as la réponse, qu'elle soit positive ou négative. Ne va pas insulter l'enfant d'autrui, pardon. C'est un enfant de Dieu, il est cher aux yeux de Dieu. La roue tourne. Oui, c'est ça, la roue tourne. La roue tourne. Donc, voilà, tu as la réponse, tu l'appelles,
vous voyez, à l'église. Pas besoin d'un cadre, voilà, restaurant ou quoi, non. Même en marchant, oui frère, excuse-moi, j'aimerais te voir par rapport à ce dont tu m'as parlé la dernière fois. Voilà, n'est-ce pas, Marcy? Oui, tu dis clairement, voilà, par rapport à ce dont tu m'as parlé la dernière fois. Ben, pour ma part, je ne suis pas vraiment... tu le dis de façon tranquille et avec beaucoup de sagesse. Je suis pas, c'est pas pour te vexer, mais je pense que ce n'est pas le cas pour moi. Je ne suis pas intéressée, ou du moins si tu n'es pas prête, tu dis je ne suis pas prête. Donc voilà un peu certaines approches qu'il faut avoir. Ne soyons pas aussi durs. C'est pas parce que, comme Pétronie a dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu manifestes de l'impolitesse, c'est ça veut dire que tu as du caractère, non. Ou que tu as de la personnalité, non. Pas du tout. Vraiment, soyons sages. Soyons sages. Quand quelque chose ne te plaît pas, est la bonne manière pour le dire. Voilà. Donc, vraiment, on a entendu plein d'histoires vraiment très tristes où les sœurs vraiment en sont allées insulter les frères. Wow. Donc, vraiment, tu me prends des paroles telles que tu me prends pour qui? Tu m'as bien regardé, franchement. Lui, et toutes tes copines maintenant sont au courant que le frère t'a demandé la main. Et comment est-ce que tu as répondu au frère? Franchement, c'est pas bien du tout. Soyons sages, les sisters, s'il vous plaît, soyons sages. Ce sont les enfants d'autrui, ce sont les enfants de Dieu. Donc, donne la réponse en toute sagesse. En toute sagesse. Donc, quand tu donnes la réponse, si elle est positive, voilà, si elle est positive, ok, voilà, je t'apprécie bien. Et toi, en tout cas, tu dis ce que tu apprécies, ce que tu aimes chez le frère. Bien entendu, tu as déjà pris des renseignements, tu as eu le temps de voir les responsables, tu as eu le temps aussi de prier. Parce que si la réponse est positive, on se dit que tu as eu le moment, tu as eu un bon moment de prière et voilà. Et au sortir de là, Dieu t'a confirmé en fait. Tu as la paix dans ton cœur, tu n'es pas... Tu n'es pas crispé, tu n'as pas de doute en toi en fait. Parce que vraiment le témoignage intérieur est très important. Voilà. C'est ça. Le témoignage intérieur est très important. Donc si tu as la paix et tu sens que c'est la bonne personne, vous avez, comment dire, vous avez des points communs, vraiment que ça match avec le frère et tout. Vous avez les mêmes valeurs surtout. Vous avez les mêmes valeurs. Donc voilà, si la réponse est positive, et je crois que c'est ce que tous les frères attendent. Et même là aussi, même quand il y a des critères selon Christ, des critères selon Dieu, que tu vois qui sont manifestes en fait. Le tout n'est pas de dire que bon, ok, je vois qu'il y a les mêmes critères, il y a les mêmes, on a les mêmes principes. Ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ta personne. C'est pourquoi il faut surtout connaître la volonté de Dieu en fait par rapport à cette relation. Tu vas voir le Seigneur que, ah Seigneur, tu vois cette personne, elle m'intéresse, elle a ci, elle a ça, c'est selon ta parole. Mais est-ce que c'est véritablement lui? Parce que tu peux te tromper aussi. Donc je vais dire que le saut sur la signature en fait par rapport à cette décision, c'est Dieu qui doit te le confirmer. Voilà. Donc, pour mon expérience, comment j'ai donné la réponse à mon mari aujourd'hui. Donc, j'avais pris un moment. Et vraiment, pour moi, c'était un temps court. C'était vraiment court. Je crois que bon, j'avais pris 3 semaines. Hein. 3 semaines, 3 semaines et demie. Bon, pour moi, c'était court, mais vraiment, pour lui, il avait vu ça comme une éternité. Ah, bah non, forcément. Oh, franchement. J'attends à ce que ça soit rapide. C'est ça, en fait. Les frères, quand ils demandent, ils s'attendent toujours à la réponse là. Parce que eux, ils ne sont pas très patients. Après, il y a des gens aussi qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de donner une réponse. Oh là, vraiment. Bon. Oh non, c'est chacun son expérience maintenant. C'est chacun. Wow. Selon, hein, franchement, on n'impose pas. Ouais. On n'impose pas. Donc voilà, dès que j'ai eu la réponse, j'ai appelé le frère, je lui ai donné rendez-vous. Donc nous nous sommes retrouvés quelque part. Nous nous sommes retrouvés quelque part. Ah non, c'était pas dans un coin, voilà, bizarre. Non. Nous sommes vraiment retrouvés dans un lieu public. Voilà, c'est ça. C'était vraiment dans un lieu public. Et voilà, je lui ai donné ma réponse. Je lui ai dit pourquoi aussi cette réponse. Donc elle était positive. Pourquoi cette réponse? Voilà. Et c'était pas... c'était pas forcément... bon, déjà, lui, allez, on va se marier tout de suite, non.
vraiment, on était déjà amis avant, mais vraiment après, je crois qu'après notre premier entretien avec notre pasteur, il nous avait dit, vous allez réapprendre à vous connaître. Sur le champ, on avait rigolé. Ça nous avait fait rigoler parce que mais non, parce qu'on se connaît déjà. On a grandi ensemble, les parents se connaissent, on est amis, tout ça. Il a dit non. Il a vraiment insisté sur ce point. Et je crois qu'au sortir de là, je crois que dans la même semaine, les choses ont commencé vraiment. J'ai commencé à voir vraiment d'autres facettes de lui que je ne connaissais pas dans la période. C'est ça en fait, parce que les sisters, quand vous êtes amis avec un frère là, c'est parce que vous êtes amis que vous connaissez tout de lui, vous partagez tout. Les relations ne sont pas les mêmes. Quand vous basculez là, c'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Allez, Marcy, je vais vous donner la réponse. Comment ça s'est passé? Avec mon chéri, à l'époque, déjà que dans cette période-là, lui également, il avait une de ses ex qui voulait revenir. Je m'en souviens très bien. Et parfois il m'en parlait, il m'en parlait parce que justement on était déjà amis, donc on se disait tout. Ce qui se passait de notre côté, on se disait tout. Et moi, il me parlait un peu de ça, et j'avoue qu'à l'intérieur de moi, j'étais un peu... En même temps, j'étais contente, mais j'étais pas contente parce que moi, je voulais en fait, j'avais des sentiments en fait, et quand il me parlait de ça... Donc les sentiments étaient déjà là, oui, je sais pas comment ça s'est passé, mais les sentiments étaient là. Et donc, quand il me parlait de ça, ça me frustrait que moi, c'est moi qui lui donne encore des conseils pour retourner chez quelqu'un alors que moi, je suis là, je suis déjà amoureuse du gars. Donc vraiment, et après ça, j'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, permets qu'il retourne avec cette copine et que tout se passe bien. Et le lendemain, comme par hasard, il revient vers moi, me dit, oh, avec elle, ça ne passe pas. Je pensais qu'on pouvait reprendre, mais elle me dit qu'elle a donné sa vie à Christ, mais quand je vois, ce n'est pas ça, elle a changé, elle est différente. Donc vraiment, je ne suis plus dedans, je préfère laisser tomber et puis avancer. Donc, avec j'ai eu beaucoup de réponses à mes prières pendant le cheminement. Et c'est ce qui a fait en sorte que je puisse accepter. Parce que j'ai eu des révélations, j'ai eu des songes. Lui également de son côté, c'était pareil. Et il y avait aussi une prière que j'avais faite à Dieu, c'était Seigneur, comme il était à l'étranger, je dis, si c'est ta volonté, tu vas permettre que soit moi je descende, ou ce soit lui qui remonte. Et je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, il est revenu au Gabon à cause du décès de son papa. Donc, c'est après ça que j'ai compris que finalement, c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il se doutait, il ne savait pas s'il fallait qu'il retourne, mais finalement, il est resté ici. Et nous voilà au Gabon. Donc, vraiment, ce sont toutes ces choses-là que j'ai rassemblées qui m'ont permis de comprendre, en fait, qu'effectivement, c'est la bonne personne pour moi. Et voilà. Que j'ai accepté finalement. Voilà, donc c'est ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci d'avoir pris de votre temps. Donc, nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle séquence. À bientôt. Bye bye.